L'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2015 réforme le régime de réduction ISF-PME qui permet à tout contribuable français de réduire son ISF à hauteur de 50% lorsqu'il procède à des souscriptions au capital de PME, soit directement ou indirectement à hauteur de 45 000 euros, soit par le biais de fonds spéculatifs à hauteur de 18 000 euros. La loi recentre le dispositif sur deux principes fondamentaux. D'abord, la loi s'adressera dorénavant à des entreprises innovantes de moins de 7 ans. Alors l'entreprise est innovante depuis moins de 7 ans lorsqu'effectivement elle n'a pas engagé des actions commerciales du tout, soit lorsqu'elle a engagé des actions commerciales depuis moins de 7 ans, depuis la date de démarrage de ces opérations. La deuxième disposition réduit les possibilités d'éligibilité au régime de souscription ISF-PME. En effet, les personnes qui sont dorénavant associés ou actionnaires d'une société ne pourront plus bénéficier du régime d'exonération dans l'hypothèse d'une augmentation des capitales. Cette disposition qui existait est réformée et dorénavant, il sera impossible aux associés et actionnaires d'une société de bénéficier de la réduction ISF-PME. Une disposition particulière est prise en compte lorsqu'on a une politique de développement de suivi qui avait été prévue au départ de la souscription et de la création de la société. Il faudra 3 conditions pour pouvoir bénéficier de la réduction ISF-PME. Il faudra que le contribuable, au départ, ait déjà bénéficié de la réduction ISF-PME. Il faudra que le développement de suivi ait été prévu dès le départ de la politique d'entreprise lorsque celle-ci a été mise en place. Et enfin, il faudra que la société n'ait pas, depuis lors, été détenue par une autre société. Alors la loi prévoit que les conditions de forme telles qu'elles étaient prévues au départ doivent continuer d'exister. Alors quelles sont ces conditions de forme ? Les conditions de forme, c'est que la société doit respecter les règles de notion de PME européenne, ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que la société doit avoir son siège effectif dans l'Union européenne ou en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein. La troisième condition, c'est qu'elle doit être imposable selon le régime de l'impôt sur les sociétés. La quatrième condition, c'est qu'elle doit avoir recruté 2 personnes au titre de la première année de souscription au capital ou une personne en cas d'affiliation à la chambre de commerce ou d'artisanat. La 5e condition, c'est que la société doit exercer son activité dans le caractère industriel, commercial, agricole, artisanal ou libéral. La loi rajoute 2 conditions supplémentaires. La condition supplémentaire, c'est qu'au regard de la réglementation européenne, il ne faut pas que la société soit considérée comme une entreprise en difficulté. Et la deuxième condition qui est rajoutée, c'est que les conditions d'investissement et les conditions de souscription qui seront effectuées pendant la durée de la vie de la société ne devront pas dépasser 15 millions d'euros, que ces souscriptions soient directes ou indirectes. La loi légalise les principes énoncés par la doctrine administrative en matière de réduction ISF-PME. Pourquoi ? Parce que le texte prévoit que le souscripteur doit conserver pendant les 5 ans qui suivent sa souscription les titres qu'il a obtenus. Mais il peut arriver durant la vie de l'individu et du contribuable que des difficultés interviennent. Donc la loi légalise la doctrine administrative en considérant que la remise en cause de la souscription ISF-PME ne s'effectuera pas dans l'hypothèse où on se trouve en une présence d'une cession de titres à l'occasion d'un redressement ou une liquidation judiciaire, dans le cadre d'un retrait obligatoire d'une offre publique, dans le cadre d'un licenciement, dans le cadre d'un décès, d'une invalidité, lorsqu'elle touchera le contribuable lui-même, son époux ou éventuellement son partenaire OPAX. La loi aussi vient préciser dorénavant que la reprise de la réduction ISF-PME s'effectuera l'année où le contribuable ne respectera plus les conditions relatives à la durée de détention de titre. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que toutes ces règles en matière de réduction ISF-PME vont se retrouver, de par la modification de la loi de finances rectificative pour 2015, applicables en matière de réduction Madelin-PME. Les mêmes dispositions vont se trouver appliquées. Les principes de durée de société innovante de moins de 7 ans vont s'appliquer de la même manière et on retrouvera généralement les mêmes principes relatifs à la régularisation des opérations dans le cadre des règles du Madelin PME.